Pourquoi les hommes sont moins portés sur le romantisme et sur les petites attentions de nos jours? C'est ce que j'ai posé comme question dans mon ancien TikTok et un pote à moi a répondu en disant que en fait si là j'étais contente parce que j'ai eu une petite fleur, c'est parce que c'est une femme qui me l'a offert et que si c'était un homme, j'aurais été moins indulgente. En fait, j'aurais sûrement trouvé quelque chose à redire. Et vous voyez ce genre de discours là, je peux pas le tolérer. Pourquoi est-ce que je peux pas le tolérer? Parce que en fait, vous faites des généralités, parce que vous suivez des contenus de merde de petites connes entre 18 et 20 ans qui sont qui disent des choses qui ne sont pas la réalité, parce que tout ce que vous voyez sur internet, ce n'est pas la réalité. Vous ne savez pas ce que les gens vivent dans ça, vous ne savez même pas, ça se trouve c'est des meufs qui n'ont jamais eu de vraies relations avec quelqu'un, qui sont juste, qui cumulent les rendez-vous, etc. Mais je vais vous dire, les femmes, et la majorité des femmes normales, normalement construites, en fait, ce qu'elles aiment et ce que nous on aime, c'est pas une question de matériel ou quoi. Qu'est-ce qui est important, par exemple, dans une petite fleur comme ça ou dans un bouquet? C'est l'intention et la concrétisation de l'intention. C'est ça qui est important. Et c'est ça que les gens vont noter. Si vous voulez savoir, les femmes, c'est pas compliqué. C'est juste, si tu montres que j'ai pensé à toi, et tiens, voilà la preuve que j'ai pensé à toi. C'est ça qui est important. C'est pour ça que quand vous offrez une fleur, un bouquet, etc., et ben la femme, elle va le regarder tous les jours, elle va être contente parce qu'elle va se dire c'est la preuve de son amour. C'est des petites preuves en plus de l'amour en fait. Parce que la beauté des choses, elle est dans les détails, dans les petits détails du quotidien. C'est pas les grandes surprises que vous voyez sur Instagram où en gros, des gens. Voilà ce que j'avais dit dans la vidéo, je sais pas quoi, à la Saint-Valentin, vous ont mis des ballons, ils ont payé quelqu'un pour faire des ballons dans la chambre, etc. C'est pas ça les vrais. Je dis pas que c'est pas bien, c'est bien aussi, c'est mignon, mais c'est pas vraiment ça la vraie âme du romantisme. Le romantisme, c'est pas mettre 100 ballons, payer quelqu'un pour qu'il mette 100 ballons dans une chambre et des cadeaux de luxe, hein. C'est pas ça le vrai romantisme. Le vrai romantisme, c'est toutes les petites choses au quotidien en fait. Et il peut s'exprimer de plein de façons différentes. Et je suis pas d'accord du fait que vous dites que en gros les femmes on est moins indulgentes et qu'en gros on veut plus, genre les petites choses ça nous satisfait pas, parce que c'est faux, ça satisfait énormément de femmes. Et franchement, si vous pensez le contraire, essayez déjà de faire ce que les hommes font depuis l'aube des temps des temps, parce que c'est ce qu'ils font et vous verrez si ça marche pas. Vraiment. Donc parce que dire que vous faites pas des choses pour la simple et bonne raison que parce que l'autre va pas accepter, ça sert à rien. On fait pas quelque chose parce qu'on attend une réaction en retour. On fait quelque chose parce qu'on le fait de bon cœur. Et voilà, c'est tout. Et normalement, si vous avez quelqu'un en face qui est aussi une bonne personne avec des bonnes intentions vis-à-vis de vous, ça sera toujours bien reçu. Quelque chose offert ou fait avec amour, intention, je parle concret, sera toujours bien reçu de quelqu'un qui vous aime. Ou même pas qui vous aime pas, mais de quelqu'un avec un bon cœur sera toujours bien reçu. Cette femme défend une vision idéaliste du romantisme, mais elle ignore la réalité du coût d'opportunité. Elle affirme que les petites attentions suffisent, tout en admettant que les réseaux sociaux ont distordu les attentes. Ta stratégie ne confond pas l'exception et la règle. Si certaines femmes apprécient réellement une fleur cueillie, la majorité du marché relationnel moderne est calibrée sur la validation sociale et la comparaison. Deuxième point, l'intention ne suffit pas, c'est le cadre qui compte. Elle dit qu'il faut donner avec le bon cœur, sans attendre de retour. C'est une erreur stratégique majeure pour un homme. Ton investissement, temps, énergie, argent doit être une réponse au comportement de la femme. Offrir des fleurs à une femme qui ne te respecte pas ou qui ne s'investit pas est une forme de soumission, pas de romantisme. Enfin, retiens que le romantisme est un amplificateur, pas une fondation. Il fonctionne magnifiquement quand l'attraction et le respect sont déjà là. Si tu l'utilises pour gagner une femme, tu passes pour un homme de faible valeur qui essaie d'acheter de l'affection. Règle, le romantisme est le dessert, pas le plat principal. Ne sert jamais le dessert à quelqu'un qui n'a pas fini son assiette de respect et de loyauté. Tout le monde connaît l'application Tinder. Voilà, moi je suis dessus. Donc vous voyez, sur Tinder, on se met en valeur, on met des belles photos. Parce qu'en fait, il faut pas se fier à ce qu'on voit sur Internet. Il y a la réalité et il y a moi en fake. Vous savez, moi sur mes photos Tinder, je suis clairement un gros fake. Parce que moi, tous les jours, c'est ça. Moi, mes belles chaussettes, ma belle coiffure, la malbouffe, mes chats. Voilà. Donc je suis à la recherche de l'homme de ma vie. Donc, s'il y a des célibataires qui regardent la vidéo, bah n'hésitez pas à me contacter.
suis célibataire et disponible. La fraude visuelle est institutionnalisée. Elle avoue sans filtre être un gros fake sur Tinder, opposant ses photos travaillées à sa réalité quotidienne. Malbouffe, négligence physique, belle coiffure, ironique et isolement avec ses chats. Elle vend un rêve marketing pour masquer une réalité de laisser aller. Ta stratégie exige la preuve de réalité rapidement. Ne perds pas des semaines à fantasmer sur des pixels. Si une femme refuse le FaceTime ou le rendez-vous rapide en lumière naturelle, c'est qu'elle cache la marchandise derrière des filtres. Un homme de valeur ne négocie pas avec une illusion. Il veut savoir exactement ce qu'il achète en termes de temps et d'attention. Deuxième point, le signal de la négligence. Sa fierté d'être en chaussettes sales et de manger n'importe quoi n'est pas de l'authenticité, c'est un signal de basse valeur. Si elle ne se respecte pas dans son intimité, elle ne respectera jamais ton cadre. Règle, les photos Tinder sont une publicité mensongère, pas un contrat. Vérifie avant de t'investir. Elle quitte son petit ami pour l'homme parfait, mais elle va le regretter très vite. Shanna Walker, mère de 3 enfants. Elle a rencontré Jason Lamb en 2024 aux portes de l'école du village où ils vivaient tous les deux. Pour cette jeune femme de 30 ans, ça a été le coup de foudre immédiat. Elle pensait avoir rencontré l'homme parfait. Elle a immédiatement quitté son petit ami de l'époque pour s'installer chez lui avec ses enfants. Mais tout a rapidement tourné au cauchemar. Jason était régulièrement violent envers Shanna. Il lui mordait la main, il la frappait et il lui donnait des coups de pied. Il a incité Shanna à se faire tatouer son nom sur son cou. Durant l'été 2025, il a étranglé Shanna sur son lit jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Une autre fois, alors qu'elle fuyait, il sauta d'une fenêtre, la plaqua au sol et l'étrangla alors qu'elle était allongée par terre à ciel ouvert devant tout le monde. En septembre 2025, Jason a accusé Shanna de l'avoir trompée et l'a frappée alors qu'elle était allongée dans son lit. En légitime défense, elle le frappa au visage et son nez saigna. Mais il s'est pas découragé, il l'a traînée nue dans la salle de bain, puis il place le pommeau directement au-dessus de son visage et ouvre le robinet à fond. Elle n'arrivait pas à respirer. L'eau lui montait dans le nez et elle se débattait. Elle s'étouffait. Il lui faisait du waterboarding, une technique de torture utilisée pour simuler la noyade, pour briser quelqu'un psychologiquement. C'était terrifiant. Elle pensait qu'elle allait mourir. Ça a duré quelques minutes avant qu'il ne commence à rire. C'est ce jour-là qu'elle a pris la décision de prendre la fuite avec ses enfants et de se réfugier chez sa sœur. Jason Lamb a été condamné en mars 2026 à 7 ans de prison ferme. Ce drame illustre la dangerosité de l'impulsivité émotionnelle. Shanna a quitté une relation stable pour un coup de foudre avec un homme qui s'est avéré être un prédateur. Ta stratégie, ne soit jamais l'homme par lequel elle remplace un autre sur un coup de tête. Une femme qui abandonne tout instantanément pour une promesse de perfection est souvent guidée par une instabilité qui attire ou génère le chaos. Deuxième point, la force ne doit jamais servir à la domination. L'usage de la violence, comme le waterboarding décrit ici, est l'acte final d'un homme qui a perdu tout contrôle psychologique et stratégique. Un homme de valeur utilise sa puissance pour protéger son cadre et ses proches, jamais pour détruire. La violence physique est l'aveu d'une faiblesse mentale absolue. Enfin, sache que le parfait gentleman qui apparaît trop vite et trop fort est souvent un masque. Apprends à observer la cohérence d'une personne sur le long terme avant de l'intégrer dans ta vie ou celle de tes enfants. Règle, celui qui a besoin de briser l'autre pour régner n'est pas un chef, c'est un tyran médiocre. Sa chute est toujours proportionnelle à sa cruauté. Moi j'ai payé, t'arrives même pas à payer. Peut-être que je prenais 1 heure pour t'habiller, tu payes même pas. Moi, c'est vraiment faut pas la honte comme ça. Moi jamais fait ça de toute ma vie entière. Ah, va là-bas, honte à toi, honte. Miskin. Elle a pris 2 heures pour s'habiller pour pas payer. Quand tu me prends 2 heures pour t'habiller, tu payes pas. Elle prend son plat. Oh, moi je la vois, elle mange carrément. Elle a pris un plat, viande, frites, tout ça. Faut voir la viande crue, bonne crue. Moi je dis, ouais, c'est quoi cette viande là? Je pense que c'est une viande de. Tu vois? C'est cher, tu vois. Maintenant c'est quoi? C'est cher, elle est là, mange, grosse vache. Shrek, tu vois Shrek. Elle ressemble vraiment à Shrek, ça le pire, j'ai même pas Shrek. Pourquoi je dis Shrek pour voir Shrek? Elle a ses lunettes, ça passait déjà. Mais sans lunettes, elle, Zambé, ouf, évanouissement. Maintenant c'est quoi? Elle mange. Vas-y, moi je calcule pas tout ça, t'as capté? On est là, tout va bien se passer. On mange, on fait le truc, après on se barre. Arrivé à la sortie, on arrive à la caisse. Bon, ça fait tant. Oh, là moi je suis en mode, oh, t'as capté? Ouais, câblage. Ça câble. Maintenant, j'arrive à la caisse. Oh, ça câble, le prix est trop élevé. Je commence à glisser. Maintenant, c'est quoi? Je paye mon bail. T'as capté? Et moi, mon bail, je le paye avec les 10 balles de mon gars. T'as capté ou pas? Jusqu'à là, vous me suivez? C'est carré. Non, c'est bien suivi, mon gars, il est passé de l'argent à la raclie. T'as capté? Qui fait que normalement, la gadji, t'as payé son bail. Tranquille. T'as capté? Oh,
Le prix il est trop élevé. En fait, la grecque elle a pris, ça a tout niqué. T'as capté? Oh, maintenant mon gars il vient me péter, il me dit, hey, Pablo, finalement, passe mon billet. Passe mon billet, je paye, t'as capté? Allez, tranquille. Donc moi au final, je paye mon truc, il paye son truc. T'as capté? Tu captes ou pas? Tu payes mon truc, il paye ton truc. Mais moi je paye avec son argent qu'il m'a donné. Tu sais ou pas? Donc en vrai, c'est lui qui a payé, c'est pas moi qui a payé pour lui. Lui-même s'est payé, moi je me suis payé tout seul. Ok. Maintenant aussi, c'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Pourquoi il voulait pas payer en fait? Au final, il commence à réaliser qu'en fait, ah ouais, c'est moi la gadji. T'as capté? Bah, il était young, il était young. Elle pendant tout le long, elle dit, t'es trop beau, vas-y toi. Arrête, t'es dégueulasse, t'es trop beau. Maintenant, arrive à la caisse, oh, à son tour, elle peut pas payer. Parce que normalement, c'est mon gars qui devait payer. Mon gars, il a déjà passé un billet pour que tu payes, t'as capté? Mais toi, tu vas prendre la graille qui coûte plus cher que le billet qu'on t'a donné. Ça va pas, non? Maintenant, c'est quoi? Moi, je câble, je sors du truc. Imagine, moi, j'ai payé, je sors. T'as capté? Oh, boucan dans le restaurant. Boucan, entre guillemets, mais boucan, affichage. Oh, les vigiles, ils sont en mode, mais là, il faut payer le reste, La meuf, je dis, hey, frère, paye, frère. Ouais, mais il m'a dit, hey, frère. Tu vois, quand tu sors, il y a pas dit, il m'a dit, tu vois, quand tu sors dehors, à l'âge que t'as capté, à l'âge que t'as, 28 piges. Tu sors avec un billet. Comme ça va pas, non? Ça va pas? Mais il avait dit, il allait me payer. Eh, frère, il m'a dit, il m'a payé déjà. C'est une escroquerie. On a vu les photos, c'est pas comme ça dans les photos. Là, t'es une escroquerie. Et tu crois, on m'a payé une escroquerie? Ça va pas, non? Maintenant, mon gars, il me fait comprendre que il me dit quoi? Oh, quand on rentre, t'inquiète, tu passes l'argent en liquide directement, t'as capté? Ok. Moi, je lui dis, non, c'est mort. Moi, je ne paie rien du tout. Eh, Pablo, s'il te plaît, paye-lui, sa mère. T'es mort, toi, tu veux m'avoir. Parce que là, maintenant, lui, il veut me faire un jeu à moi. T'as capté? Lui, il va faire un jeu à elle. Lui, il veut me faire un jeu à moi. Ça va pas ou quoi? C'est mort, je paye personne. Mort, c'est mort. Boucan dans le truc, ouais, mais les vigiles, ils me prennent sur le côté. Mon chef, tu peux pas laisser les gens comme ça. Paye pour la personne. Je dis, c'est mort, quelqu'un, j'ai payé pour une sale meuf comme ça. Quelqu'un, moi, je commence à câbler, donc quand j'ai payé pour une sale meuf, tout ça. Au final, elle, la chance qu'elle avait, à côté du restaurant, il y avait un autre restaurant. Elle avait déjà travaillé là-bas et elle connaissait un collègue qui travaillait là-bas. T'as capté? Donc c'est clochard. Ouais, clochard, hein. Comment je peux le dire, clochard? C'est clochard. Elle est partie dans le bar à côté voir un ami à elle pour que son ami lui paye. Honte. Entre temps, les gens ils viennent, ils rentrent. En plus, c'était fin de soirée, 4h, 5h du matin. On voit les raclis qui rentraient, les gadgets ils arrivaient, Moi j'ai payé, ils m'en bat les couilles, t'as capté? Mais honte, il t'a écrit, car moi je câblé, je devenais fou. Parce qu'elle c'est une malade. Bref, on t'a passé un billet. Comment tu me rends plus haut que le billet? Eh frère, je vais t'expliquer un truc, on n'est pas des banques. T'as capté? Quand tu sois avec un garçon et ton cerveau, frère, soit avec un billet, frère, tu sais pas ce qui peut arriver dans la vie. Quand moi je paye pour toi, ça va pas ou quoi? Oh, t'as pas fait ta tronche? Attention, ça va pas. Maintenant, on sort tout ça, moi je capte sur elle. T'as des meufs, escroquerie, en plus ça gueule. Ouais, mais ton pote, tu m'as... frère, pas mon pote. Mon pote, il a son argent, frère. Voilà, dis pas mon pote. Mon pote, il a son argent. C'est juste là, il t'a vu, il veut plus payer, il a le droit, non? Ah, on fait comment maintenant? C'est toi qui as ramené l'argent. Comment tu peux compter sur les gens? Ça va pas? T'as 28 piges, tu comptes pas sur les gens, frère. Ça c'est quand t'as 15 ans, frère. T'as 28 piges, frère. Tu peux pas compter sur les gens. Quand tu sors dehors et ta sécurité. Oh, c'est quoi ce genre de meuf là? Maintenant, voilà, boucan. Moi j'ai des vidéos, mais tranquille. Je peux pas l'afficher. Mais off. Bonne soirée. Toi tu viens comme ça, tu manges. Après, payer, bégayage. Tu vois? Bon, voilà. Conclusion de tout ça, les femmes, n'importe qui même. Quand vous sortez dehors, t'as capté, vous allez dans des endroits. En plus, le pire, c'est là qu'a dit Champs-Élysées. Pour qu'au final, bref. Laisse tomber. Quand vous sortez dehors, réfléchissez. Et toujours un minimum d'argent dans les poches. Vous pouvez pas sortir comme ça. Il va me payer. Bon, bref, il y en a, c'est des escrocs. T'as pas vu là? Et mon pote, escroc. Et c'est même pas escroc en vrai. Et parce qu'il a de l'argent. Ça, je t'explique. Il pouvait lui payer. S'il voulait, il pouvait lui payer. Lui-même, il avait du liquide en vrai. Réfléchissez, bande de cons. Moi, de base, il voulait me payer, moi. Il m'a payé en liquide. T'as capté ou pas? Voilà, c'est fini comme ça, mais réfléchissez quand vous sortez. Pense à vous, bonne soirée. Nous observons ici la sanction immédiate de la fraude. Un homme a refusé de payer pour une femme qui ne ressemblait pas à ses photos. Arnaqueuse, Shrek. C'est une application brutale du principe de réalité. Si tu mens sur ton apparence, tu romps le contrat implicite de séduction et l'homme rompt son engagement de pourvoyeur. Ta stratégie ne récompense jamais la tromperie. Si une femme se présente avec 20 kg de plus ou un visage différent de ses photos, le date est terminé. Cet homme a eu le courage de dire « Je ne paye pas pour une arnaque ». C'est une question de respect de soi. Laisse-la gérer ses problèmes avec la sécurité ou ses amis. Tu n'es pas responsable d'une personne qui t'a menti dès le départ. Deuxième point, la sécurité financière. À 28 ans, sortir sans un centime en comptant exclusivement sur la poche d'un inconnu est une faute de maturité. Celui qui paie décide du cadre. Si elle n'a rien, elle n'a aucun pouvoir de négociation. Règle, ta générosité est un hommage à sa valeur. Pas de valeur, pas de paiement.
Non mais les filles, dosez avec cette phrase, vous la sortez à tous les coins de rue et à toutes les sauces. Je fais pas cette vidéo pour faire lever qui que ce soit, je suis en couple depuis 12 ans et j'ai 2 enfants avec lui. Je n'ai pas envie de quelqu'un d'autre. Aux dernières nouvelles, le couple se fait à 2. Si le mec il t'a pas offert des fleurs à la Saint-Valentin, peut-être parce que ça fait 1 an que tu le fais chier. Vous savez, c'est pas une honte de se remettre en question. Et je sais de quoi je parle. J'en ai des casseroles, ok? Je me les traîne encore. Vous vous doutez bien qu'au bout de 12 ans de couple, il y en a eu des histoires rocambolesques. C'est intéressant aussi de se remettre en question en étant en couple et de savoir mettre de l'eau dans son vin. La vie de couple, c'est pas tous les jours facile, mais c'est pas tous les jours de la faute de mon mec. Moi aussi, j'ai mes comportements, mais je sais quand même me remettre en question. Vous savez, quand on est en couple, on grandit avec la personne, on évolue mentalement, psychologiquement, physiquement. Il y a forcément des failles, des réglages à faire qui font que, pendant quelques semaines, le couple ne va pas s'entendre. Et c'est normal, mais c'est pas que la faute du mec. Moi, je trouve que cette phrase-là, elle est trop utilisée dans des contextes qui n'ont rien à voir. Et peut-être que le problème, il vient pas que de lui. Il vient aussi peut-être de vous. Cette femme pointe une vérité rare, le narcissisme victimaire de la femme moderne. Elle explique que si un homme cesse d'être attentionné, fleurs, cadeaux, présence, c'est souvent une réponse logique à un comportement féminin toxique ou épuisant, ça fait 1 an que tu le fais chier, le désinvestissement masculin est une réaction, pas une cause. Ta stratégie maintient ton exigence de réciprocité. Si ton investissement émotionnel et matériel ne rencontre qu'un comportement de casserole ou de conflit permanent, retire ton attention. L'homme de valeur ne récompense pas l'irrespect par des fleurs. Le couple est un échange de valeurs. Si elle ne fournit plus de paix, tu ne fournis plus de romance. Deuxième point, identifie la responsabilité. Ne laisse pas le discours ambiant te culpabiliser pour chaque faille du couple. Une femme capable de remise en question est une perle rare. Celle qui blâme systématiquement le patriarcat ou le manque d'effort de l'homme est une impasse. Règle, ton silence et ton retrait sont tes outils de réglage les plus puissants face à l'ingratitude. Tous les mecs, ils kennent. Tous les mecs d'aujourd'hui, de la Gen Z, ils font tous des bails. Toi, tu cherches relation où tu joins pas, tu vas jamais trouver ma mère. Gars, tu vas jamais trouver. Attendez, je vais raconter ça à ma daronne. Vu qu'elle me propose une psycho là, quand je vous dis que les mecs ils baissent tous, elle peut pas m'écouter. Tranquille. Story time de pourquoi Azur est condamné et célibataire en amour. Faut savoir que je suis sortie avec ma copine, ensuite on s'est séparé nos chemins et il y a un mec qui me suit. Il me dit ouais mon pote tu veux ton snap. J'essaie de voir au loin, je vois pas à quoi il ressemble parce que je vois pas de loin. Je mets quand même mon snap et si jamais il est moche, je le supprime. Et en marchant prendre les transports, je vois le mec en question qui m'ajoute, il me harcèle d'appel. Je me dis mais il est fou quoi. Il insiste, il dit je veux te déposer, je veux te voir, Bon je suis pas encore rentrée, j'habite à côté proche de l'endroit où j'étais. Bon, je me suis dit tant qu'à faire je suis déjà dehors, comme ça au moins si ça casse, ça casse. Il vient me chercher en voiture, on discute, blablabla. Il me pose des questions, mais il va pas droit au but. Vous connaissez les Westaf, ils sont un peu pudiques sur certains sujets. Ils vont pas dire directement les mots crus. Je sais pas, dans notre culture, on a souvent tendance à avoir peur de dire les mots tels qu'ils sont parce que c'est un peu tabou. Pour vous la faire courte, il veut savoir si je joins. Literally. Ouais, est-ce que t'es une one life et tout. Je me dis, mais dès qu'il y a une one life, il part. En fait, je pense que le mec, il voulait clairement comprendre si je joins. Je fais comprendre que non, je me préserve et tout, blablabla. Ah, ça veut dire que t'as jamais rien fait avec un mec. Je dis, bah non, et tout. Ah, ok, non. Ça se voyait qu'à travers sa voix, il s'est dit, tu vois. Mais malgré ça, il veut quand même me revoir. Mais je me demande de me revoir pourquoi faire. Genre, tu sais très bien que c'est off. Parce que toi, t'es dans ça, moi, je suis pas dans ça. Tu vas me revoir pourquoi. Déjà de 1. Et de 2, en fait, c'est pas question de religion, c'est pas question d'origine, c'est pas question de... Les mecs, ils font tous des bails. Literally. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler là. J'ai vu une vidéo il y a très longtemps. Ouais, mais dans Azur, ils sont tous dans ça. Le seul truc qui différencie des musulmans des non-musulmans, c'est le fait qu'ils font leurs 5 prières par jour. Ils font tous la même chose. Literally, ils font tous les mêmes trucs. Moi-même, je suis pas parfaite, je suis pas la musulmane exemplaire, etc. Mais c'est les gens qui essayent de me faire croire que non, mais Azur, t'es dans la pub. Tous les mecs sont dans ça. Peu importe la religion, les gens ils sont là, non, mais c'est parce que c'est de l'origine, c'est faux.
que ce soit l'origine, la religion, ils sont tous dedans. Les mecs, ils sont tous dedans et c'est ok. Donc, accepter que les gens sont condamnés, enfin condamnés, c'est une façon de dire que, en tout cas, moi, je reste sur mes positions, je préfère ne rien faire parce que comme ça, je vais protéger mon âme, en fait. Voilà. Et si on est dans un monde où bah, les gens n'acceptent pas, et c'est ok, en soi, je lui en veux pas parce que c'est sa façon de voir les choses. S'il a besoin de soins dans une relation, c'est lui. Moi, perso, c'est pas mon dada. Et chacun fait sa vie. Mais ça, je vais le raconter à ma mère. Hein, parce que quand je lui dis que les mecs de maintenant, là, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de relation, elle pense que je max. Mais vas-y, tranquille. Nous observons ici la confrontation entre la réalité biologique masculine et l'idéalisme d'une femme qui refuse le marché moderne. Elle s'étonne que l'intérêt d'un homme soit conditionné à l'accès sexuel. Ta stratégie, sois honnête sur tes intentions, mais garde ton cadre. L'homme qui cache son désir derrière de la pudeur culturelle perd son temps et celui de la femme. Deuxième point, ne force jamais une forteresse inutile. Cette femme cherche à protéger son âme et se dit prête à rester seule. Si tes objectifs sont le plaisir et l'exploration One Life, ne perds pas d'énergie à essayer de convaincre une femme qui a érigé des barrières morales infranchissables. Passe à la suivante. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Enfin, retiens ceci. L'intérêt d'un homme n'est jamais gratuit. Si elle refuse l'aspect charnel de la relation, elle doit comprendre qu'elle sort de la catégorie partenaire pour entrer dans celle de connaissance. La clarté évite la frustration de part et d'autre. Règle, l'intimité est le carburant d'un couple. Sans elle, la voiture ne démarre pas, peu importe la beauté de la carrosserie. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.